Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette dernière vidéo des 22 arcanes majeures du tarot de Marseille. Pour ceux qui regardent cette vidéo pour la première fois, je rappelle qu'il y a un tutoriel en dessous de cette vidéo, puisque j'ai commenté toutes les arcanes en fonction de la date de naissance, donc pour ne pas vous tromper dans le calcul. Je dis aussi que si vous souhaitez regarder votre mois de naissance, ce qui correspond à la raison d'incarnation, ce que votre âme est venue faire, il faudra vous reporter aux vidéos précédentes de 1 jusqu'à 12, parce qu'il n'y a que 12 mois dans l'année, et qu'à partir de la 13e, ce que je vais faire aussi aujourd'hui, je vais commenter une autre lame, qui est la lame du mental, et je vous explique que ce que j'ai expliqué dans les vidéos précédentes, c'est-à-dire que le jour de naissance correspond à votre personnalité, qu'on peut vivre à l'endroit ou à l'envers. Le mois de naissance correspond à la raison d'incarnation et c'est les 12 mois de l'année. L'année de naissance correspond au mental, c'est-à-dire qui est un filtre dans les situations que l'on vit, qui sont les parties inconscientes de nos fonctionnements, les croyances limitantes, les pensées limitantes, la manière dont on va réagir, nos désirs profonds, nos peurs, qui vont diriger un petit peu notre vie à notre insu et qui nous font voir les situations à travers le filtre de cet espace. Donc c'est très intéressant à commenter au niveau des lames. Et le chemin de vie, qui est donc la somme du jour, du mois et de l'année de naissance, et qui nous montre le chemin qu'on emprunte pour traverser nos expériences de vie dans cette incarnation. Donc, les lames que je commente aujourd'hui, c'est la lame 21, j'étais encore restée sur le jugement, moi. La lame 21, le monde, et la lame 22, le mât. Alors, pour info, moi, le mât, je le mets à la fin, après le 21. Il y a des personnes qui le mettent au début, avant le battleur. Ça n'a aucune importance, rassurez-vous. Donc, cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont nées un jour 21, qui ont le mental en 21, donc la réduction ci-dessous, et qui ont un chemin de vie sur 21. Et les personnes qui sont nées à 22, qui ont un mental en 22, et qui ont un chemin de vie en 22. On va voir ces différents aspects au fur et à mesure que je vais vous les commenter. Essayez si vous êtes né ce jour-là ou si vous connaissez des personnes qui sont nées ce jour-là, essayez de voir comment le tarot influence votre vie. Le monde, donc c'est je m'ouvre au monde, c'est la lame de l'ouverture par excellence. L'aboutissement, la réalisation de soi. Alors, on dit que c'est la lame des maîtres ascensionnés parce que normalement, quand on arrive au monde, on a tout compris. Sauf que c'est pas forcément comme ça dans notre vie. Le monde, c'est vraiment une personnalité qu'on va remarquer, en fait, qui est ouverte, qui est avenante, qui parle, qui aime le contact avec les autres, qui aime le côté social. C'est cette personnalité-là qui va transparaître à travers son jour de naissance. Si elle vit sa personnalité à l'envers, ça va être l'inverse, ça va être le repli total. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui va se renfermer, qui ne va pas exprimer ses émotions, qui va se couper du monde, en fait, comme on dit, qui va se sentir seul, qui va se sentir pas relié, qui reste coincé, en fait. Alors, la personnalité, c'est aussi ce qu'on présente aux autres. Si vous êtes par moment, on est des fois dans notre personnalité inversée, c'est normal. Quand on est dans sa personnalité inversée, par contre, sauf ceux qui vous connaissent très bien, on va pas vous penser que vous n'êtes pas bien, que vous êtes coincé, renfermé, que vous vous sentez seul, que vous êtes replié. Non, en fait, vous allez présenter quelqu'un qui, tout va bien. Je suis dans le contact, je m'ouvre au monde, tout va bien. Donc, c'est important de voir comment vous vivez votre personnalité, à quel moment vous repliez sur vous, en sachant que le monde dans sa personnalité inversée, c'est moins difficile à vivre que le monde dans son mental, où je vous explique le mental maintenant.
Le monde dans le mental, ça va être la fermeture, c'est-à-dire l'enfermement. Il n'y a pas d'optimiste. On est enfermé. Je vous répète que le mental, ça correspond à l'année de naissance. En fait, c'est le filtre de tout ce qui est inconscient à l'intérieur de nous. Et ce qui est inconscient à l'intérieur de nous, ça peut venir d'un passé transgénérationnel qu'on ramène, qu'on supporte parfois. Ça peut venir de l'enfance, ça peut venir de si vous avez été élevé dans un milieu où c'était très fermé et tout, vous avez enregistré cet enfermement où les personnes n'expriment pas les émotions, par exemple, vous allez enregistrer ça. Ça veut dire que vous allez, quand on pose la question à ces personnes qui ont ça dans le mental, on dit, bah oui, effectivement, quand ça va pas, je me replie sur moi parce que vous continuez le fonctionnement que vous avez vécu dans l'enfance. Donc, le principe, c'est de sortir de cet enfermement. Parce que pour situation égale, vous avez différentes personnes qui vont vivre les situations d'une manière totalement différente parce qu'elles n'ont pas le même filtre. C'est le filtre de nos peurs, c'est le filtre de nos désirs aussi, de ce qu'on veut, de ce que vous voudrez. Donc tout ça, ça se mélange et le but, c'est de devenir conscient de ce filtre. C'est pas grave en soi, il faut devenir conscient. Et à partir du moment où on est conscient, on sait qu'on va réagir à une situation qui va toucher quelque chose de particulier, mais que ce qu'on va voir de la situation n'est peut-être pas forcément ce que la situation est réellement. Et enfin, le monde dans le chemin de vie, eh bien, c'est une personne qui va avoir besoin, en tout cas, qui va avoir besoin, alors soit avoir besoin de sociabilité, va avoir du mal à rester seul, va avoir besoin de contact. Alors tout dépend comment on va le vivre, ce chemin de vie. Parce que ça peut être vécu aussi dans trop ou pas assez. En tout cas, c'est un chemin qui est un chemin d'ouverture. C'est pas un chemin où il faut rester replié sur soi. C'est pas un chemin où il faut être complètement tout le temps en train d'être avec les autres. On apprend, en fait, vous voyez, le monde, c'est l'ouverture, mais autour, il y a les 4 éléments. Hein, je veux dire, on voit les 4 éléments dans les lames des animaux qui sont autour, et on voit que le personnage est dans un laurier. Hein, donc en langage chimique, c'est laurier. C'est-à-dire on a réussi quelque chose. Ça ne veut pas dire que ceux qui sont dans un chemin de vie ont réussi, ça veut dire que leur chemin doit être dans un chemin d'ouverture. Donc, si vous connaissez des gens, si vous êtes dans un chemin comme ça, et que si vous constatez que dans votre chemin, que ce soit professionnel ou associatif, ou etc., vous êtes enfermé, eh bien, effectivement, il faut rectifier le tir. On peut être professionnellement coincé dans quelque chose, mais équilibrer l'autre partie dans sa vie personnelle, ça c'est possible. Le tout, c'est toujours pareil, c'est la recherche de l'équilibre. En tout cas, c'est un chemin d'ouverture, le monde. On va passer au mât. Alors le mât est une lame qui est très intéressante. Moi, j'aime beaucoup cette lame. C'est la lame de la liberté, de l'indépendance, du détachement, de l'audace, on se met des défis, on essaie, et puis on essaie tout simplement. Donc, c'est la lame du passage vers une autre étape, c'est la lame de l'évolution, par définition. Parce que quand on essaie quelque chose, ben, on va aller sur un terrain qui est inconnu. Donc, les personnalités en 22 sont des personnalités qui aiment la liberté, qui ont de l'audace, qui sont capables d'aller hors des sentiers battus, qui ne suivent pas forcément les règles. C'est pas forcément négatif de ne pas suivre les règles. Alors, tout dépend comment on vit ce mât. Si on le vit dans un aspect négatif, eh bien, effectivement, dépasser les règles, ça peut aller jusqu'à quelque chose de trop loin, quoi. C'est-à-dire, c'est la lame des excès, c'est la lame de l'impulsivité. C'est à un moment donné beaucoup de colère. Alors, moins que dans le mental, je précise, parce que le mât dans le mental, c'est plus compliqué, on va le voir après. Mais c'est vraiment... on peut être coincé dans sa liberté, c'est-à-dire on peut avoir cette envie de liberté, mais de ne pas pouvoir l'assumer. Beaucoup de personnes comme ça. Donc c'est intéressant de voir comment vous vivez cette personnalité inversée. En tout cas, quand vous la vivez, c'est pas l'image que vous donnez aux autres, vous donnez l'image de quelqu'un de libre, mais c'est pas toujours comme ça que vous êtes. Et j'aime pas le mot, comment dire, je préférais dire personnalité liée à la personnalité inversée et identité profonde liée à la personnalité à l'endroit, en fait. Je trouve que c'est plus juste, mais bon,
dans le référentiel, on le nomme comme ça, puisque quand je commente les lames, je fais référence au référentiel de naissance. Il y a une vidéo que vous pouvez voir sur YouTube qui vous explique comment il fonctionne. Et là, en fait, c'est des séquences, c'est des lames que j'ai prélevées pour m'appuyer et vous intéresser davantage pour commenter les 22 arcanes majeures du tarot. Donc, c'est une lame de l'évolution. Le mât d'une évolution personnelle, en fait. Le mât ne suit pas forcément les règles. Alors là, pareil, il y a une nuance. Il ne suit pas les règles. On peut des fois dépasser. Hein, quand je donne un exemple qui vient, vous êtes sur la route, il y a un tracteur devant vous, ou vous roulez à 10 ou 20 à l'heure, ou alors vous dépassez la ligne continue parce que vous êtes dans une situation où, bon, ok, vous pouvez vous autoriser à dépasser les règles. Mais ça dépend comment vous le faites. Si vous prenez... C'est une personnalité qui aime bien prendre des risques, mais qui peut aussi se retrouver complètement coincée quand elle a un risque à prendre. Tout dépend comment c'est vécu. Où ça va être un peu plus compliqué à vivre, c'est quand vous avez la lame dans le mental. C'est-à-dire que votre année de naissance réduite correspond au 22. Alors, on retrouve forcément tous les aspects négatifs du mât, parce que le mental est toujours dans son aspect négatif. Je rappelle que c'est le filtre de comment on perçoit les choses, les situations, les personnes, comment on les perçoit. Donc, selon comment on a vécu dans notre enfance, ce qu'on ramène du transgénérationnel, en fait, ce mental, il va être plus ou moins amplifié. Je me suis aperçue que lorsqu'une personne, dans un référentiel, a le mât dans son mental, et que je lui demande si elle n'a pas eu parfois des pensées suicidaires ou l'impression d'être un peu folle ou des choses comme ça, la réponse est souvent oui. Excusez-moi. La réponse est souvent oui, parce qu'effectivement, il y a une espèce d'énergie forte dans le mât qui, à un moment donné, ne peut pas sortir, donc ça se retourne contre la personne. C'est pour ça que souvent, on associe le mot errance au mât, qui va être un peu perdu, quoi, avec beaucoup de réactions impulsives. Le mât, quand j'ai le mât, dire ouf, avant de prendre une décision, respirez, prenez le temps de respirer 2-3 fois, et ensuite vous allez, parce que le mât il a tendance, comme le bélier, hein, il fonce dans sa partie mentale. Sensation, il peut y avoir aussi sur un plan mental, sensation d'être en marge de la société, de ne pas être comme les autres parce que les autres ne vous perçoivent pas, d'avoir une difficulté à être perçu. Enfin, il va y avoir des situations un peu plus difficiles à gérer sur le plan relationnel, effectivement, quand on a ce mât en mental. Et quand on est en chemin de vie, c'est différent. En tout cas, c'est toujours un chemin vers la liberté. Et quand je dis les libertés, c'est le mât, il va toujours rechercher sa liberté personnelle. La liberté, c'est pas je fais ce que je veux, quand je veux et avec qui je veux. C'est bien plus que ça. La liberté personnelle, c'est je suis libre d'être qui je suis et je suis libre d'affirmer qui je suis, qui même me suit. C'est ça le mât, en fait. Donc, ça va être un chemin qui va pousser la personne à oser sortir des sentiers battus. Donc, c'est sûr que si vous avez vécu, par exemple, une enfance, on a voulu vous mettre dans un créneau professionnel, etc., et que vous avez le mât en chemin de vie, ça va être compliqué pour vous. Après, est-ce que vous allez être capable d'en sortir ? Je l'espère pour vous. Après, il y a effectivement d'autres lames dans le référentiel qui vont vous aider à comprendre ce mât et surtout à voir comment vous pouvez faire pour sortir pour vivre. En fait, c'est pas pour sortir là, c'est pour vivre vraiment votre chemin de vie de liberté personnelle. Quoi d'autre avec ce chemin, c'est oser sortir de sa zone de confort. Hein, c'est un chemin de vie où allez, on se donne des coups de pied au derrière. Hein. On n'attend pas forcément que les autres nous le donnent ou que la vie nous le donne. On peut se donner soi-même. On écoute ses propres envies, ses propres besoins. On revient toujours à soi. C'est un chemin de liberté totale, le mât. Liberté totale, mais on est d'accord que si on devient libre de soi, on se respecte. Et on respecte en même temps les autres. C'est pas je suis libre et les autres je m'en fous. C'est pas du tout ça ce chemin de vie. C'est vraiment je m'affirme en tant que moi qui je suis. Je respecte qui je suis. Je fais en sorte que les autres me respectent et en contrepartie, je respecte les autres tant qu'ils sont.
Eh bien, on va terminer sur cette magnifique lame de liberté qu'est le mât, hein, l'évolution, passer à autre chose. Je suis ravie d'avoir fait ce chemin avec vous, les 21 expériences de vie, parce que le 22 c'est une lame de passage, donc les 21 arcanes majeures du tarot de Marseille, qui sont les 21 expériences de vie, qu'on vit régulièrement, et qui sont liées à la vibration de la date de naissance, comme un thème astrologique qui fonctionne avec les planètes, mais en tout cas, j'ai eu l'occasion d'approcher des thèmes astrologiques et finalement, c'est des chemins différents, mais qui heureusement arrivent au même endroit. C'est très intéressant de faire ce parallèle. J'ai eu le plaisir de vous accompagner et j'ai fait en sorte de vous intéresser par la date de naissance aux arcanes majeurs du tarot de Marseille. Si vous souhaitez en savoir davantage, n'hésitez pas à aller sur le stage Tarot Web, qui est peut-être plus facile pour au niveau emploi du temps à suivre qu'un stage en présentiel, parce que j'enseigne aussi le tarot en présentiel. Et au moins, vous avez cet enseignement à vie, puisqu'à partir du moment où vous l'achetez, ça reste tout le temps. Vous pouvez vous y référer tout le temps. En sachant que c'est une approche intuitive que je propose. Je n'enseigne pas le tarot dans le divinatoire, mais en sachant que j'aime bien employer le mot, ça flirte avec du divinatoire, parce qu'effectivement, pour moi, le tarot, c'est j'ai un problème dans ma vie, je vais avec le tarot comprendre quel est ce problème, comment je fais pour le dépasser. Donc forcément, je dis ça flirte, mais du divinatoire pur, c'est pas mon rôle, ça m'intéresse pas. Je dis pas que c'est mal, je dis pas que si vous allez voir une voyante qui vous fait un tarot divinatoire, c'est simplement pas mon chemin, c'est pas ma voie, en fait, tout simplement. Et il y a tellement de choses à comprendre dans le tarot que c'est tout un chemin. Donc j'espère vous avoir donné envie, en fait, de vous approcher davantage du tarot de Marseille. Je vous dis à très bientôt dans une vidéo, parce qu'évidemment les vidéos tarot sont terminées, mais je continue toujours les vidéos guidance ou réflexion personnelle sur ma chaîne YouTube. Donc à très bientôt et portez-vous bien, et j'espère que ce que je vous ai transmis à travers ces 22 arcanes en corrélation avec vos dates de naissance vous a servi. Au revoir, à très vite.